Vous êtes sur Dioma TV et dans votre émission L'Aparté, si c'est maintenant que vous venez de nous capter. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Ibrahim Diallo, acteur de la société civile et membre très influent du FNDC. Alors, Monsieur Ibrahim Diallo, on va continuer avec la série de questions. La question que moi, je voulais vous poser, comment vous vous êtes senti après l'exil? Votre femme a accouché, vous n'étiez pas là. Et que le jour que vous avez vu votre premier enfant pour la première fois, comment vous êtes senti? Ah, j'étais très content parce que très content d'être papa. Parce que c'est important. Et vous savez, même dans la famille, votre maman, par exemple, vous considère toujours comme enfant. La maman ne vous voit toujours pas grandir. Donc, quand j'ai un enfant, cet enfant, j'ai pensé à ma maman. Quand j'ai dit, ah, ma maman va me voir maintenant. Oui, que je suis aussi papa, je suis responsable pour elle. Donc, j'étais vraiment très content d'avoir cet enfant. Ce jour-là, vraiment, c'était pour moi l'un des meilleurs moments de ma vie. C'est surtout les circonstances dans lesquelles l'enfant est venu. Au monde. Ouais. Et la dernière question avant d'entamer les séries de photos, comment vous vous êtes senti le 5 septembre? Le 5 septembre, j'avoue que j'étais soulagé, même si je m'y attendais. Parce que pour tous les observateurs avertis savaient qu'il allait se passer quelque chose. Moi, j'ai fait une analyse 2 semaines avant le coup d'État. J'ai fait une tribune où j'ai titré « S'achemine-t-on vers le retour de l'armée au pouvoir ?» J'ai décrit la situation. Et quand il y a eu même le coup d'État, même des diplomates m'ont appelé pour savoir, bah, écoute, tu sais, tu avais l'information ou bien tu étais dans le coup, etc. et autres. Je dis non. Parce que tous ceux qui étaient avertis, tous les observateurs savaient qu'en Guinée, que d'une manière à une autre, on allait assister à un coup d'État au retour de l'armée au pouvoir, que ce soit du vivant de M. Alpha Condé ou de sa mort. C'est effectif. Donc, le 5 septembre, c'est notre collègue Oumar Silla Fonkemenge qui était à l'hôpital Ignace Dine, non loin du palais, qui nous a informé depuis Bruxelles qu'il a entendu des coups de feu. Dès qu'il a dit ça, nous nous sommes réveillés, mon collègue Kounono et moi, on a mis en place un centre d'opération pour suivre les événements au fur et à mesure. Donc ça a été un soulagement pour nous, pour le peuple de Guinée, pour tout le monde. Alors, Monsieur Vraiment, nous avons des séries de photos que je veux vous montrer. Vous allez défiler et nous dire les circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises. Ah, la photo là, c'est lorsque je partais avec mon épouse à Kerouané pour la fête de Tabaski. Parce que voilà, c'est encore la culture mandingue. Qui revient. C'est le gna-gna. Donc, je partais là-bas et on est tombé en panne. Du coup, il y a, n'est-ce pas, ce monsieur qui est venu, un griot, donc, qui nous a entretenus, qui chantait. Parce que moi, j'adore, j'aime beaucoup ça. Souvent, même chez moi, il y a des griots, des chanteurs. Il y a Vous des êtes vraiment Nyamakala, oui, qui influencé viennent. par la culture Non, mandingue. je suis de nature conservateur, flexible au progrès. Parce que pour moi, l'homme, tu dois te connaître toi-même, tu dois connaître ton histoire. Et les personnes qui peuvent vous aider à toujours vous aider à comprendre l'histoire, à vous rappeler toujours votre passé, ce sont les griots, ce sont les Nyamakala, ce sont les Farba. C'est évident. Donc moi, je suis conservateur flexible, pas radical. Alors, waouh, là, c'était à l'occasion d'une manifestation du collectif pour des textes respectueux des droits de l'homme, un collectif d'organisation de défense des droits de l'homme, dans lequel je suis responsable de communication et membre du comité de pilotage. Justement, c'est là où j'ai rencontré mon épouse. Votre épouse également. Ouais, à l'occasion parce qu'elle était venue pour manifester ici. Donc, elle a proposé une idée à un ami, Bailo, qui est venu me voir. Il dit, il y a cette jeune
dame qui propose une idée par rapport à l'initiative. Donc, directement, l'ami m'a appelé, je suis allé voir Asmao. C'est là où on a fait connaissance. Okay. Donc, c'est vraiment un moment important. C'est bizarre qu'on s'est rencontrés à l'occasion d'une manifestation. Ça, c'était pour vraiment l'adoption du Code civil. Okay. Du Code civil pour les droits des femmes. Alors, là, c'est la première fois que j'ai pris mon enfant dans mes bras. Ah, oui. C'était à Dakar. C'était à Dakar, oui. Juste, je crois, à 2 mois, à 1 mois de l'accouchement. C'est ça. C'est ça, oui. Là, j'étais vraiment content. Vous voyez la photo, combien de fois j'étais ému. C'est ça, effectivement. Ah, ici, c'est Nene Fouta. C'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est décédée. Elle est décédée. Désolé. Elle m'a beaucoup aimé. Elle m'a aimé comme son fils. Elle m'a aimé comme son fils. Malheureusement, elle est décédée. J'étais à Dakar. Parce qu'en exil toujours. Et à chaque fois, c'est moi. Si elle a un souci ou elle ne veut même pas manger, c'est moi qu'on appelle. On dit, Ibrahim, ta grand-mère ne veut pas manger. Je parle avec elle. Automatiquement, elle mange. Et c'était comme une maman pour moi. Mais malheureusement, elle est décédée, j'étais en exil, je n'ai pas vu son corps. Et voilà, mais c'est le destin aussi, c'est la volonté de Dieu. Je suis un bon croyant, je ne peux que m'en remettre. C'est ça. Ah, là c'est au collège, je suis avec ma grande sœur jumelle et mon grand frère jumeau. Ça c'est au collège. Moi j'étais en 7e année. Et eux, ils étaient en 8e année, au collège AST de Kirouane. Ouais, mon papa avec son rival. C'est bien, parce que quand j'ai eu mon premier enfant, tout le monde savait déjà que j'allais donner le nom à mon papa. Votre père. C'est clair, oui, parce que vraiment, c'est un amour sincère entre lui et moi, vraiment. Ouais. Voilà. C'est la dernière. Donc, ce sont les photos que nous sommes allés chercher pour vous. Alors, à présent, nous allons partir. Mais comment vous avez eu ces photos? C'est l'aparté. C'est les règles de l'aparté. On ne dit pas les secrets. C'est ça, l'aparté. Et à présent, nous allons partir avec la rubrique « J'avoue tout ». Comme je vous dis, les règles de l'aparté, l'invité ne doit jamais savoir à quoi il doit s'attendre. Alors, Monsieur Ibrahim Diallo, vous allez piocher ici 5 questions. Vous allez lire et puis les répondre. D'accord. Vous pouvez les mélanger, c'est comme vous voulez. Ok. Ok. Que je tombe sur des bonnes questions. Si vous pouviez ajouter un mot au dictionnaire, de quel mot s'agirait-il et quelle en serait la définition? Bon, je crois que le mot que je peux ajouter, il existe déjà. C'est la croyance, en fait. La croyance, pour moi, dans la vie, il faut croire. Quand tu crois dans la vie, tu vas vivre en harmonie avec ta conscience. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas être en harmonie avec ta conscience. Donc, moi, je tiens à la croyance. Je crois à tout ce qui arrive. C'est pourquoi j'ai une liberté de conscience. Ouais. D'accord. On va avec la deuxième question. Alors, si vous étiez échoué sur une île déserte, quel livre ou objet aimeriez-vous avoir avec vous? Livre ou objet, moi je voudrais avoir un CD de contes et légendes. Le contraire m'aurait surpris. C'est ça. Ouais. Et puis, d'accord, on continue la troisième question. Alors, quelle est votre série
de télé préférée. Quel est votre film préféré? Série de téléphone, quelle est votre série de télé préférée? Je dirais les enquêtes criminelles. Oh, j'aime bien aussi. Bien sûr, les enquêtes criminelles, oui. Ensuite, quel est votre film préféré? Il y a, n'est-ce pas, des films qui parlent des droits, c'est-à-dire la vie de la magistrature, la vie d'un... Qui parle souvent d'audience. D'audience, exactement, Oui, exactement, avec analyste. Je ne sais pas si vous... Non, mais je vois un peu le type de film. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ce que j'apprécie parce que je vais regarder des films pour consolider un peu ma connaissance. Toujours votre amour pour les audiences, en fait. C'est ça. C'est ça, effectivement. C'est la 4e question. Voilà. Quel était votre premier emploi? Alors, j'étais au lycée encore. C'était en 12e année. Donc, il y avait Orange Guinée qui était en train de s'installer. Et moi, j'avais déjà mon diplôme en informatique. J'avais déjà mon diplôme en informatique. Donc, j'ai travaillé avec une entreprise de distribution des produits Orange et où j'ai été inspecteur des réseaux. En 12e? En 12e année, Ah, oui. J'avais déjà mon diplôme en informatique, donc j'avais ces compétences-là. C'était mon premier emploi. Tout le reste, c'est des consultations que je fais. Ok. Ça, c'est la dernière question. C'est la dernière question. Oui, c'est la 5e. Voilà. Quand vous étiez plus jeune, quel métier souhaiteriez-vous exercer une fois adulte? Avocat. Alors, pas du tout. Quand j'étais encore jeune, et je jouais très bien au foot, je voulais être un grand footballeur. Ouais, parce que là, vraiment, je jouais très bien au foot. J'avais toutes les chances également. Mais avec la maturité peu à peu, j'ai pu distinguer ce que je veux, là où je peux prospérer. La passion et... C'est ça, effectivement. Mais entre la passion et le réalisme, je fais la différence. Effectivement, c'est vrai. Alors ça, c'était donc la toute dernière question. Monsieur Ibrahima Diallo, moi, ce que je voulais poser également avec les séries de questions, avec tout ce qui s'est passé dans la politique, où vous vous êtes vu, moi je peux dire, totalement ségrégué de tout ce qui est vie sociale en Guinée, et qu'après le 5 septembre, c'est comme s'il y avait un coup de magie. Vous allez rencontrer les grands chefs d'État, vous allez représenter la Guinée dans d'autres pays pour parler des problèmes de ce pays. Alors, comment c'est arrivé et aujourd'hui, comment vous sentez cela? Vous vous ressentez quand vous pensez à tout cela? Oui, c'est vrai. La question se pose partout pour savoir comment, parce que c'est une première fois de voir quand même des acteurs de la société civile et qui ont souffert et après être reçus dans les palais avec respect et considération. Moi, j'ai dit tout à l'heure, dans les séries de questions, vous m'avez demandé quel est le mot que je peux rajouter dans le dictionnaire. J'ai parlé de croyance. Je pense que c'est ce qui a aidé. C'est parce qu'on a cru à quelque chose. Et tout le monde a vu l'injustice que nous avons subie, mais nous n'avons pas reculé. Nous sommes toujours restés nous-mêmes. Nous sommes restés derrière cette volonté. Il y a des choses. Avant la rencontre avec ces chefs d'État, il y a l'accueil qui nous a été réservé à notre retour par la population à Conakry. Là également, ça veut tout dire. Donc pour nous, c'est la concrétisation de notre combat et de nos convictions qui nous a aidés vraiment à avoir la confiance non seulement des citoyens, mais aussi à nous ouvrir, n'est-ce pas, beaucoup de portes aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une société où la conviction est rare. La conviction est très très rare parce que c'est le matériel qui est toujours mis en avant. Et c'est difficile d'être honnête et croyant dans la société où nous sommes. Je crois que tout ça, ça a aidé, ça a impressionné les gens. Ce que j'aimerais savoir également, votre combat, c'était pour lutter contre
Le troisième le mandat. troisième mandat. Aujourd'hui, on ne parle plus de troisième mandat, on ne parle plus du pouvoir d'Alpha Condé. C'est ça. C'est quoi les projets futurs? Ici, nous décidons d'accompagner la transition. Nous allons accompagner la transition et pour qu'elle puisse réussir, parce que c'est pour notre nation, c'est pour notre pays et c'est pour le bonheur de tout le monde. Et moi, personnellement, si vous me demandez mon projet futur, moi, je vais continuer à être utile et à servir mon pays, la nation guinéenne, quel que soit le niveau de responsabilité. Ouais. Alors, Monsieur Ibrahima, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant, nous avons vos proches qui ont voulu participer à cette émission, qui vous ont fait des témoignages que vous allez regarder. Voilà. Même il était encore au lycée et moi je suis primaire quand on me l'a confié. Je sais une chose chez lui, c'est que c'est quand même un homme très rigoureux, très sérieux, un homme qui ne sortait jamais ses dents. Chose que je me disais, mais attends, c'est vraiment un criminel côté Ibrahim. Parce que tout simplement, cette rigueur qu'il a, il a voulu la transmettre. C'est un grand faiseur d'hommes. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est vraiment grâce à tes hommes. Ibrahim Diallo est un ami, un très bon ami, à qui j'ai beaucoup d'estime, je dirais même un frère. On s'est connus il y a de cela 11 ans, quand nous faisions l'université. À l'université, nous étions un nombre de 3 personnes. Il y avait lui, moi et Tidiane, qui est aujourd'hui en Europe. Donc nous avions pour nom FACDI, Faculté Daouda Ibrahim Tidiane. Et on s'appelle Koto Ibrahim, Koto Daouda, Koto Tidiane. Donc vous voyez, mesurer à combien de fois la relation était affectueuse et en même temps aussi respectueuse. Voilà. Mais c'est surtout quelqu'un qui a l'amour pour sa famille, pour sa fille, pour ses enfants, pour sa femme, ses parents. Et surtout quelqu'un qui a aussi un engagement à faire bouger les choses. Il n'aime pas attendre qu'on fasse les choses à sa place. S'il peut le faire, il s'engage, il le fait. Mais j'ai été aussi surtout fasciné par son envie d'apprendre et à vouloir fédérer des personnes qui sont différentes. D'où qu'ils avaient poussé à apprendre plus de langues et apprendre même à parler plus le soussou, en plus du malinké et de pula. Et bref, pour conclure, c'est quelqu'un qui est un vrai leader, responsable et respectueux envers les jeunes, les adultes et même envers des personnes qu'il ne connaît pas. Ibrahim, j'ai l'habitude de le dire, c'est l'expression même de la sérénité parce qu'il en fait preuve dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il vit, que ce soit des joyeux moments comme dans les dures épreuves. Il les surmonte toujours avec son calme habituel. Rien ne l'ébranle. Le deuxième mot serait disponibilité. Ibrahim est assez disponible pour autrui. Il m'arrive de me demander si c'est une qualité ou un défaut. Parce que parfois, il peut faire preuve de disponibilité au détriment de sa propre personne. Ça veut dire qu'Ibrahim, il peut avoir son propre plan pour lui-même et parfois même pour sa petite famille. Et que quelqu'un d'autre le sollicite et il passe en priorité la sollicitation d'autrui. Et je dirais Ibrahim, c'est un homme de conviction, un homme avec un objectif. Il est doué d'un sens élevé de responsabilité et d'acceptation d'autrui. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il veut, où il va, et je sais, par la grâce de Dieu, il y arrivera. Merci. Ibrahim, c'est quelqu'un qui a des caractères essentiels, notamment sa disponibilité pour les autres, pour ses amis, pour sa famille, ses proches. Ibrahim, c'est quelqu'un qui a une forte envie de participer au changement, d'améliorer les choses. C'est un point qui nous a le plus rapprochés, et un caractère qui nous a le plus rapprochés. Si je retiens une chose chez Koto Ibrahim, il n'accepte jamais de s'engager
dans quelque chose où il sait qu'il ne va jamais assumer les conséquences. Dès qu'il s'engage, quel que soit les pots cassés, il me dit, Idi, si je m'engage, j'assume les conséquences. Voilà cet homme en fait que j'ai connu et que la Guinée est en train de connaître aujourd'hui. Et il est à sa place et il a tout mon soutien. Merci encore une fois, Koto Ibrahim. Sinon, Ibrahim, c'est un mari qui est un ami, parfois qui est un coach, mais c'est un ami aussi honnête et sincère. Et dans son rôle de papa, je le trouve quand même un peu un papa immature, mais qui a de l'amour, qui offre de l'amour à son fils et qui prend assez au sérieux son rôle de papa. Voilà, c'est tout Ibrahim et c'est comme ça on l'aime. Donc, ce sont les témoignages de vos proches. Et voilà, c'est ce témoignage qui met fin à cette émission. Merci à l'équipe de la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro sur notre page YouTube, mais également sur notre page Facebook à l'aparté Joma TV. Merci également à Univers de la mode pour cette très belle robe. Au revoir et à la prochaine.